La pénibilité au travail, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Sur les enjeux, on en a identifié trois. Un vrai risque quant au dialogue social au sein des entreprises, puisqu'un certain nombre d'entre elles vont devoir aujourd'hui expliquer à leurs salariés que des postes qui étaient historiquement identifiés comme pénibles ne le sont plus, au vu des décrets publiés en octobre 2014. Ensuite, un enjeu juridique important. Un certain nombre d'observateurs sur le sujet de la pénibilité, aujourd'hui, estiment que ce sujet est un nid contentieux pour les années qui viennent. En effet, du fait que la fiche de prévention des expositions est maintenant génératrice de droit, on peut imaginer effectivement une multitude de contentieux pour les années qui viennent. Enfin, un enjeu financier, puisque l'ensemble du dispositif pénibilité en France va maintenant être financé par les entreprises par le biais d'une cotisation nouvelle. Pour ces trois raisons, nous constatons que le sujet qui était historiquement porté par les directions prévention et sécurité des entreprises revient maintenant systématiquement dans le giron des directions des ressources humaines. Aujourd'hui, les directions des ressources humaines nous sollicitent pour deux raisons. Soit de bénéficier d'une expertise dont ils sont dépourvus en interne, soit dans un souci de positionner face à leurs partenaires sociaux un acteur neutre et légitime et garant de l'intégrité de la méthode qui va être mise en œuvre. Nous avons trois types d'interventions actuellement. Un, des interventions auprès des comités de direction ou des comités RH afin de clarifier le sujet et définir avec eux la stratégie pour l'aborder. Deux, des interventions extrêmement pratiques sur site en vue de cartographier l'ensemble des postes de travail soumis aux facteurs de pénibilité. Enfin, nous livrons aux entreprises un outil informatique permettant d'historiser et de tracer l'ensemble des fiches de prévention d'exposition, permettant le calcul prévisionnel des cotisations et la conservation de toute la traçabilité de la cartographie pénibilité. Les conseils que nous pouvons donner aux entreprises. 1. Ne pas minimiser la sensibilité du sujet, pour toutes les raisons que nous avons évoquées précédemment. 2. Les entreprises ont du temps. En janvier 2016, elles devront être en capacité de délivrer les fiches d'exposition quant à l'année 2015. On a encore un peu de temps, il faut malgré tout s'atteler à ce chantier, et mener une cartographie pénibilité est une démarche qui peut être chronophage. 3. Mener ce diagnostic avec la même logique que celle qui conduit à l'élaboration du document unique d'évaluation des risques. Une démarche participative, associant les salariés et les partenaires sociaux, les membres des CHSCT. 2. Une démarche rigoureuse qui nécessite une traçabilité parfaite de l'ensemble des conclusions aboutissant à la cartographie pénibilité. Enfin, une démarche orientée sur les postes de travail, sur les unités de travail et non sur les individus. Pour conclure, ne pas déconnecter cette démarche de l'ensemble des autres actions déjà menées dans le domaine de la sécurité et de la prévention des risques. Le plan d'action issu de la pénibilité viendra naturellement enrichir le programme annuel de prévention existant déjà au sein des entreprises. En conclusion, les équipes RH ont aujourd'hui pléthore de sujets à traiter. La réforme de la formation professionnelle, la déclaration sociale nominative, les problématiques d'égalité homme-femme, et pour autant, il ne faut pas minimiser les impacts et prendre à la légère le sujet de la pénibilité au travail.